Bon, eh bien, je viens de réussir à battre l'intelligence artificielle toujours au niveau 2000, mais cette fois-ci avec les noirs, où je suis beaucoup moins fort normalement. Alors, je maîtrise pas d'ailleurs les ouvertures avec les noirs, hein. En plus, ça, elle m'a sorti une ouverture que je connais pas. Donc, j'ai dû essayer de gérer comme je pouvais. Donc, elle me sort C4. Je dis, je sais pas quoi jouer là. Donc, j'ai choisi de jouer la réciprocité. Réciprocité, ça veut dire, bah, s'il y a une ouverture que je connais pas, bien, je joue la réciprocité. C'est ce qu'on fait en fait avec E2, E4 et E7, E5, quoi. E4, E5 ou D4, D5. La réciprocité, c'est ce qui me semble le plus logique. Cavalier, ben, je sors mon cavalier aussi. Voilà, il prépare un fianchetto. Moi, je prépare le soutien de mon pion en D5. Je rajoute le cavalier. Donc, un développement des pièces. J'applique les principes, hein, du jeu d'échecs, sans maîtriser spécialement l'ouverture, mais ça montre en utilisant les principes du jeu d'échecs, ça fonctionne, quoi. Je décide de prendre. Ça va un peu trop vite là. Je vais revenir un peu en arrière. Donc là, je décide de prendre. Il rock. Je décide de prendre encore. Voilà. Ça veut dire que le même pion, j'en ai pris deux. Je mets mon fou ici, dans le but de rocker. Bon, là, une menace sur mon cavalier, ça ne me dérange pas. Il est protégé par le fou derrière. Je rock. Il met sa tour au centre, je mets la mienne aussi. Là, je suis un peu en terrain perdu, hein. Je dirais avec les noirs. C'est moi l'habitude, là, je ne fais qu'appliquer des principes de la théorie aux échecs, hein. C'est un peu trop vite là. Donc il vient là, moi j'essaie de prendre l'initiative et de mener la barque en fait, hein, en contre-attaque. Donc j'attaque en fait, hein. Voilà, hop, j'y vais, on fait le ménage, je prends. Dans le doute, je prends. Voilà. Alors là, je pense pas que c'est un bon coup. Mais là, dans cette position-là, j'ai beaucoup réfléchi quand même, hein. Je commence à me dire là, je suis en milieu de partie, faut pas que je me plante quoi. Mais juste avant ça, j'avais fait, je crois, deux parties, deux ou trois parties, je les ai perdues. Donc voilà, je me dis, là, ce qui est intéressant ici, alors je reviens en arrière. Là, pourquoi je prends le fou, hein, c'est pas gratuit, hein, en prenant le fou, je sais qu'il est obligé de reprendre avec le pion, et donc ça lui fera des pions doublés. C'est un pion du roc en plus, c'est-à-dire de la protection, ce qui veut dire son fou derrière, il sera tout seul devant le roi. Il y a des possibilités de clouage et d'immobilisation de son fou. Voilà. Donc voilà, je prends son fou, et là, voilà, je veux continuer, je veux faire le ménage. Réduire le nombre de pièces sur l'échiquier, hein, les pièces et les pions. Alors j'attaque sa tour. Alors la tour, en fait, sa tour, elle est coincée. Alors ce qu'il aurait pu faire, c'est venir en H6, mais je l'aurais attaqué avec mon roi, et puis après, sa dame, sa tour, elle était perdue. Donc il me prend le pion, je lui prends. Voilà. Au niveau des échanges, là, je suis gagnant. Quand on fait le point, j'ai 6 pions, L roi et L dame. La chaîne de pions est maintenue, même si pour l'instant mon pion en B7 il est encore cloué à cause de la menace du fou là-haut. Donc, mais voilà. Alors que lui, il a un pion isolé en D3. Il n'a pas de soutien d'autres pions. Bon, il a le soutien de la dame, mais bon, voilà. Il a deux pions sur l'aile roi qui sont séparés. Et il lui reste deux pions sur l'aile dame. Bon, je préfère ma position à ce moment-là. Même si je suis encore loin d'avoir gagné à ce moment. Donc voilà, là je décide de déclouer mon fou et ma tour. Parce que je pouvais pas bouger le fou en fait. Donc je vais pas bouger la tour.
Donc voilà, je soutiens le pion, parce que son cavalier est venu attaquer mon pion en C5. Donc là au moins il est soutenu. Voilà. Je soutiens mes pièces. J'essaie d'être cohérent. Alors là j'ai vu la menace qui rôde, hein, je reviens. Là avec son cavalier, il lui suffit de venir en F6, il me met échec. Donc je suis obligé de bouger mon roi. Et après avoir bougé mon roi avec sa tour, il prend la mienne. Et je ne peux pas reprendre la sienne parce qu'il y a sa dame qui protège. Donc c'est pas bon. Donc je préfère bouger le roi. Bah là j'ai pas le choix, hein, je suis obligé de manger sa tour, hein. C'est comme celui qui capture la mienne. Voilà, là pour jouer ce coup-là, voilà, à ce moment-là, je me suis dit, je joue quoi maintenant? Euh, Je voyais que son cavalier, de toute façon, il est sur le point de capturer mon fou. Donc, je me suis dit, si jamais je ne bouge pas ma tour, avec son cavalier, il sacrifiera son cavalier pour me prendre la tour. C'est-à-dire que son cavalier, il prendra mon pion en F7, il me met échec, je suis obligé de bouger le roi. Et après, que sa dame, qui est en F4, eh bien, il capture ma tour, qui est sans protection, en B2. Donc, je suis obligé de bouger ma tour. Je ne peux pas la mettre en C8 ni en E8, sinon elle se fait capturer par le cavalier. La mettre sur la colonne F, j'en vois pas l'intérêt. Donc je me dis la meilleure place c'est la colonne D. Voilà. Donc il capture effectivement mon fou. Voilà. Bah, moi vu qu'il prend pas, moi je prends, hein. Voilà. Et là maintenant je me dis c'est l'occasion ou jamais de contre-attaquer, de prendre l'initiative. Boum, échec. Là je propose l'échange des dames. Il n'en veut pas. Il me prend un pion, ok, pas de souci. Échec. Boum. Le pion qui m'a pris, je le récupère ici. Échec. Et là, ça m'intéresse. Boum. Échange. Échec. Pourquoi je fais l'échange? Ben, je donne ma dame, et voilà, il reprend. Mais je fais le bilan maintenant. J'ai 3, 4 pions et une tour. Lui, il a 3 pions et un fou. Donc sur le plan matériel, je suis mieux. Et positionnel aussi d'ailleurs, puisque j'ai mon pion sur la colonne H. Il n'y a rien qui peut l'empêcher de monter à promotion dame sur au bout de la colonne, de la colonne H. Et le roi ne peut pas se ramener puisque j'ai ma tour qui l'empêche de venir sur la colonne G. Donc il sera obligé de sacrifier son fou. Donc là, je monte mon pion. Ok. Il prend un pion, je reprends, puis je continue à monter. Voilà. Alors je monte quand même la tour, hein. Sinon, si je monte le pion tout seul, eh ben, il se fait capturer par le fou. Voilà. Et maintenant, je fais la dame. Il capture avec le fou. Je prends son fou. Bilan de l'opération. J'ai une tour et deux pions. Et il a un roi avec deux pions. C'est cuit pour lui. Donc là, je vais faire razzia. Il prend le pion. Ok. Il n'a plus rien. Et là, c'est mort. Maintenant, je monte mon pion en promotion dame. Voilà. Échec. Échec. Et là, c'est qu'une question dans deux coups. C'est mat. Voilà. Ok. Rapport de partie. Alors, 97,9. C'est pas mal, hein, puis 97,9 de pourcentage de précision contre 96,4. J'ai deux imprécisions et une seule erreur. Avec 42 meilleurs coups contre 37. Bon, ben voilà, on va regarder un peu. Donc voilà ce que j'ai joué. En fait, en simple logique, mon système de réciprocité, là, ça a marché parce que finalement, c'est une ouverture qui existe, que je ne connaissais pas. Donc ça fait partie de l'ouverture, du livre des ouvertures des échecs. Là, je ne connaissais pas, hein, j'ai appliqué des principes, hein. Échiquier, hein, le contrôle du centre, développer les pièces. Voilà. Je fais venir mon cavalier ici pour soutenir. Voilà. Donc ça, c'est une imprécision.
J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu monter mon pion tout droit, ok. Il rock, c'est une imprécision, il aurait pu faire mieux. Bah, moi je lui prends son pion, ok. Donc l'histoire de mon fou ici, c'était c'était le meilleur coup en fait. Je rock. Je regarde juste s'il y a des étoiles, des pouces. Donc étoile c'est meilleur coup, quand il y a un pouce comme ça, c'est excellent. Donc ça c'est excellent. Quand il y a ce sigle-là, ça veut dire que c'est un bon coup. C'est pas le meilleur coup, c'est pas un coup excellent, mais c'est pas une faute, c'est pas une erreur, c'est un bon coup. Voilà. Donc là, j'ai joué le meilleur coup. Ah, ah. Quand il y a un point d'interrogation, c'est que c'est une erreur. Voilà. Donc il a fait une erreur de prendre. Voilà. Donc je prends son cavalier et lui il aurait dû prendre avec le fou. Il prend avec la tour, c'est une erreur. Et moi je fais une erreur aussi en attaquant sa tour avec mon fou. J'aurais mieux fait de prendre son fou. Enfin d'après l'analyse, hein. Mais bon, j'ai quand même gagné donc. Voilà, là c'est le meilleur coup. Il prend, ok. Meilleur coup. Meilleur coup. Là oui c'était le meilleur coup qu'il pouvait jouer, sinon de toute façon sa tour était perdue. Ok. D'accord. Meilleur coup, meilleur coup, meilleur coup. Ouais, effectivement, là, ma tour que j'ai mis là, c'était le meilleur coup. Donc c'est bien. Il prend. Ok. Voilà, là, je me dis maintenant c'est bon, hein. Je me dis là, c'est à moi de gérer maintenant, je prends l'initiative, hein. Échec. Il veut pas. Je monte, je propose l'échange des dames. Il va prendre le pion. Ok. Échec. Voilà. Ok, je vérifie juste que ce soit bien les meilleurs coups que j'ai joués. Ouais, c'est les meilleurs coups. Alors là, apparemment. Alors. Donc la tour ici, c'est le meilleur coup, ok. Et là, c'est pas le meilleur coup. C'est un bon coup, mais c'est pas le meilleur. Ok. Le meilleur aurait été de faire échec avec la tour. D'accord. Il prend, meilleur coup. Meilleur coup. Meilleur coup. Et là, il annonce mat en 14 coups. Et finalement, j'ai fait mat en 12 coups. Mat en 4 coups, maintenant, il annonce. J'aurais pu faire mat en 4, mais j'ai mis un peu plus de temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups. Ouais, ouais, bon, voilà. Ok, l'analyse confirme que ça va. Je suis pas trop mal débrouillé, quoi. Bon, c'est bon. À une prochaine.